Salut à tous l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau react, on va analyser l'entraînement d'Henry Cavill. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur qui joue Superman, qui joue dans la série The Witcher. Donc on va analyser son entraînement pour voir s'il y a des choses intéressantes, est-ce qu'il s'entraîne bien, est-ce qu'il s'entraîne mal, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez intégrer dans son entraînement, est-ce que lui-même il maîtrise l'entraînement, est-ce qu'il est bien accompagné, est-ce qu'il se prépare bien pour les séries. Donc on va analyser tout ça. L'objectif, c'est pas de critiquer son entraînement ou l'entraînement ou ce que propose son coach, etc. L'objectif, c'est vraiment d'analyser, d'apporter une plus-value à ça. Parce que n'oubliez pas, on n'est pas là pour juger les personnes, on est plus là pour juger, entre guillemets, le contenu, que ce soit positif ou négatif. Il y a sûrement énormément de positifs. Faut pas croire que tous les gens à Hollywood s'entraînent comme des teubés. Il y a des gens qui s'entraînent très bien. On va pas parler du dopage. Enfin, on peut parler du dopage, hein. Avant de commencer, il y a beaucoup d'acteurs d'Hollywood qui sont dopés parce que faut pas oublier que c'est des contrats de millions de dollars. Donc quand on te propose un contrat pour jouer un rôle important, qu'on te dit, on te pose sur la table, on te donne 3 4 millions pour le film, voire plus, ben, s'il faut te charger pour avoir le rôle, ben, la plupart des gens ils vont pas dire non. Et puis surtout qu'aux États-Unis, c'est quand même monnaie courante de se charger en tant qu'acteur. Henry Cavill, je crois, si je ne m'abuse, qui est anglais, pas américain. Je sais pas si on peut me confirmer ça, les gars. Comme d'hab, likez, commentez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis. J'aime bien avoir des avis assez différents, toujours bienveillants, les gars. C'est important. Je vais lancer la vidéo. C'est en anglais, les gars, mais je vais essayer de traduire et que vous compreniez au max, en fait, comment ils s'entraînent, les mecs. D'ailleurs, la vidéo est pas non plus très longue. Elle dure à peu près 8 minutes. Mais voilà. Alors, tac, tac, tac. Je change la scène, les gars. Faudrait que j'ai des. Faudrait que. Ouais, c'est bon. Non. Mince. Pourquoi j'ai pas. Attendez. Ouais, c'est bon. Normalement, ça doit être bon, les gars. Normalement, ça doit être bon. Bon, là, je vais pas vous mettre la musique, ça sert à rien. Bon, voilà, c'est l'acteur de The Witcher, Henry Cavill. Je vais pas vous mettre trop le son parce que ça sert à rien, les gars. Ah, merci, ça fait plaisir. Donc là, bon, il va expliquer en fait comment il s'entraîne, etc. Je fais la traduction, hein. Est-ce que je vous mets les traductions en français, peut-être, ça peut vous aider. Je peux mettre un petit son en fond si vous voulez. Mince, il n'y a pas en anglais. Traduire, je vais mettre. C'est pour vous, les gars. Moi, je comprends l'anglais, désolé, hein. Hehe, speak English. Je mets un petit peu de son, juste. Tant pis si je me fais strike. Les gars, c'est pour vous, c'est pour le peuple. Voilà, il est avec un coach, il est accompagné d'un coach. Il dit qu'il fait du cardio à jeun. Donc, les gars, on va directement attaquer le cardio à jeun. Est-ce que c'est efficace ou pas? On me pose souvent en plus cette question, donc c'est intéressant. Le cardio à jeun, ça peut être utile. Moi, je suis pas non plus, pour la plupart des gens, je suis pas très fan. Par contre, pour des gens qui ont l'habitude de le faire, qui ont de bonnes sensations, pourquoi pas? Après, ce que je conseille, bien évidemment, c'est de manger juste après le cardio. C'est toujours pareil, ça dépend des objectifs, ça dépend de la personne, si elle est habituée à courir à jeun ou pas. Bien évidemment, à jeun, en général, c'est, tu peux boire, bien évidemment, c'est juste que tu n'as pas mangé. Pour certaines personnes, c'est assez simple. Je vous explique, tu te lèves à 5 6 heures du matin, tu vas aller t'entraîner rapidement le matin, faire ton cardio, mais si tu déjeunes juste avant, mais il va falloir peut-être 1 heure et demie, 2 heures avant que tu puisses faire ton cardio, parce que la digestion va t'empêcher de faire ton cardio. Donc pour certains aussi, c'est plus simple, ils se sentent mieux. On a souvent en fait cette sensation de ballonnement qui peut t'empêcher de bien t'entraîner. Donc cardio à jeun, pourquoi pas, mais pas pour tout le monde. Voilà. Allez, on enchaîne les gars, comme d'hab. Donc voilà, il fait un programme de musculation et qui s'adapte à son emploi du temps. Et il va nous montrer les mouvements. Voilà. Donc là, ils vont travailler les fessiers et les ischio-jambiers. Voilà, son coach, bah, il est en forme, son coach. Regardez, bien veineux, bien musclé. Voilà, quoi. C'est un mec qui doit bien s'entraîner, les gars. Ça ne fait pas perdre du muscle, enfin, le cardio à jeun. Parce que, oui, on peut dire que ça fait perdre du muscle, mais ça dépend, en fait. Parce qu'en fait, il faut vous expliquer un truc. En fait, vous avez des réserves dans votre corps. En fait, vous avez des réserves, vous avez du glycogène, vous avez des lipides, donc les gras, et vous avez des protéines. Il se peut en fait que si vous n'avez plus de glucides et de lipides,
ben, le corps va attaquer les protéines parce qu'en fait, c'est sa seule ressource. Mais pour vider votre stock de lipides et de glucides, il faut y aller quand même, les gars. Il faut y aller. Donc voilà. Les lipides, vous en avez beaucoup souvent. Plus les lipides, c'est pour les efforts, on va dire, assez lents, entre guillemets, avec une faible intensité. Et le glycogène, donc les glucides, votre carburant, on appelle ça pour la haute intensité. Par exemple, tout ce qui est riz, patates, pain, tout ça. Ben, c'est le carburant de la haute intensité. Même si des fois, vous utilisez les deux. Voilà. Donc là, c'est un programme d'entraînement qu'il a préparé pour la série The Witcher. Il faut bien évidemment être en forme physiquement. C'est pas facile, les gars, d'être acteur. Surtout, ben, il fait des scènes où il doit bien bouger, etc. Il doit être en forme. Donc voilà quoi. Voilà, il faisait des cascades, il explique bien. Donc voilà, il explique qu'avec toutes les cascades qu'il fait, il fait du soulevé de terre jambes tendues. Pourquoi du soulevé de terre jambes tendues? Parce que c'est un travail qui fait énormément bosser la chaîne postérieure, ischio-jambier, fessier. Voilà. Voilà, ça aussi c'est important, les gars, il intègre du... Attendez, je vais me mettre là pour parler. Il intègre du travail comment ça s'appelle, de tempo, donc sur la phase excentrique et sur la pose en bas, au moment où tu es le plus étiré. Qu'est-ce qui est intéressant à faire ça? En fait, pour créer du muscle, la phase excentrique est très très importante. Et surtout, en fait, le moment où tu vas être le plus étiré, ça veut dire en bas au soulevé de terre, mais quand tu vas repartir, ton muscle il sera tellement étiré, donc quand il va se contracter, tu vas recruter toutes les fibres musculaires de ton muscle, pour faire simple. Ce qui va te permettre de faire beaucoup plus de muscles comme ça. Donc, c'est pour ça que je le précise souvent dans mes coachings ou dans les programmes que je fais. C'est important, les gars, de contrôler la phase excentrique. Vous êtes sur un développé couché, contrôlez la descente sur 2-3 secondes, bloquez 1-2 secondes en bas en gardant la tension dans vos pectoraux. Et après, vous mettez de l'intensité et de l'intention de vitesse sur la phase concentrique. C'est ça qui va vous permettre de créer beaucoup de muscles. Donc, pour le moment, ce qu'il dit, ça reste très très intéressant, hein, le coach de Henry Cavill. Voilà, il explique le temps sous tension pour créer de la fatigue. C'est ça qui va faire que tu vas créer du muscle, les gars. Sans créer trop de fatigue nerveuse. Voilà, c'est vrai. Là, parce qu'en fait, si tu mets du tempo, beaucoup de tempo sur ta phase excentrique, ta phase d'étirement, ben forcément, tu vas devoir limiter la charge. Par exemple, si tu enlèves le tempo, ben tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd. Mais nerveusement, ça va te demander beaucoup plus d'énergie. Mais attention, le tempo, il ne faut pas trop en mettre non plus, mais peut vous aider à faire travailler votre système nerveux, à développer votre force. As an actor to go through all of this, whether it be in the morning or the evening, and still have the ability to come to set and perform as an actor. Voilà, il explique que il peut pas non plus faire des séances où il se tue, parce que ben, au fil de la journée, les gars, il est mort quoi. Au bout d'un moment, c'est normal. Il faut trouver le juste milieu dans l'entraînement. Son métier, c'est pas bodybuilder, c'est pas powerlifter, c'est pas haltérophile. Donc il a besoin en fait d'être en forme quoi. Donc il faut trouver le juste milieu entre gain et résultat, le rapport bénéfice-risque. Donc voilà, temps sous tension important. Moi, je suis pas trop fan de ça, je pense. Et surtout, j'aurais mis un espacement un peu plus faible peut-être des pieds. Voilà. Je l'aurais fait descendre un peu plus bas encore. Après, je dis pas attention, hein, c'est toujours pareil. Voilà, il utilise la bande pour ajouter de la tension pour chaque série, chaque répétition, les gars. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Voilà, important, bien évidemment, d'avoir le centre du corps bien engagé. Donc là, ouais, hyper extension. Donc extension toujours pareil, chaîne postérieure. Un peu le même travail de hinge. En fait, attendez, je vais mettre comme ça, vous allez mieux voir. En fait, quand vous faites votre soulevé de terre, jambes tendues, en fait, vos jambes, elles sont là. Et votre haut du corps, il fait ça. En fait, vous faites ça, ça. OK? Ça, ça. Et là, c'est le même principe pour l'hyperextension. Vous faites le même mouvement, entre guillemets. OK? Vous faites le même mouvement. C'est un peu différent, mais ça reste un mouvement de hinge. Ça veut dire d'extension de hanche. Par exemple, pour développer tout ce qui est
fessiers, euh, ischio-jambier. Ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est travail de fente arrière. Tout ça, Bulgarian Split Squat, c'est très bien. Fente arrière, c'est très bien. Fente arrière avec une sorte de, comment on appelle ça? De patinette. Un petit slide derrière, ça peut être très intéressant aussi. Moi, j'aime bien, entre guillemets, pas mettre le même travail tout le long sur le. Tu vois, par exemple, là, il a fait deux exos quasiment similaires. Merci Impérieur pour le follow. N'hésite pas à mettre les notifications. Soulevé de terre, j'ai entendu, ça permet quoi par rapport au deadlift classique? Mais tu travailles beaucoup plus, je trouve, beaucoup moins le nerveux, entre guillemets. Par contre, tu travailles beaucoup plus tout ce qui est hypertrophie. Parce que tu étires beaucoup plus la chaîne postérieure. Tu mets beaucoup plus de contrôle aussi. Ah, t'as pas une notif, Manafa? Salut, Impérieur, ça va ou quoi? Allez, on repart, les gars. Ah, c'est une machine qui est assez compliquée, les gars, mais qui reste intéressant pour la chaîne postérieure. Juste toujours pareil, c'est top pour tout ce qui est prévention des blessures, renforcer la chaîne postérieure. Mais pour l'hypertrophie, je suis moins fan, par exemple, de rester en haut. J'aurais plus mis toujours du tempo et tirer en bas et repartir que bloquer en haut, par exemple. Ouais, donc voilà, il explique c'est beaucoup de prévention des blessures cet exo, ce qui est intéressant. Mais ça vous permet, c'est un super exercice. Mais moi personnellement, je l'aurais pas mis celui-là. Enfin, je dis pas qu'il faut pas le faire, attention, hein. Je dis que après un soulevé de terre jambes tendues, j'aurais fait peut-être un travail de feinte ou de leg curl par exemple. Et c'est vrai que c'est un bon exo pour travailler les érecteurs du rachis. Et les érecteurs du rachis, pareil, je vais changer la scène pour que vous compreniez les gars. Les érecteurs du rachis, c'est en fait votre dos, c'est ce qui permet de garder votre dos stable en fait sur cette position. Il y a les érecteurs et les extenseurs. Et les extenseurs, c'est quand votre dos est courbé, de faire l'extension du dos. Les érecteurs, c'est par exemple, vous avez une grosse charge sur le dos, mais ça vous permet en fait de rester droit. C'est ça les érecteurs du rachis. Ouais, il fait sans poids. Mais les gars, c'est pas l'extension lombaire classique là. C'est beaucoup plus dur que l'extension lombaire classique. Allez, on repart. Another key to Henry's training here is really focusing on core strength. So this movement we're doing here is an oblique static hold. And what he's doing here, he's extending his arms, he's holding in his core tight. Ouais, c'est le classique. Ah, j'ai oublié le nom. Moi, je l'aurais fait plus en dynamique personnellement. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le faire en dynamique. Ce type d'exercice, hein, qu'en isométrie. Et j'aurais peut-être rajouté soit en fait un truc un peu, je sais pas si vous me voyez les gars, mais qui part vers le bas, vers le haut, ou avant, arrière. Parce qu'il parle du mouvement à l'épée et tout. Après, ça reste un exo intéressant. Mais j'aurais rajouté plus du dynamique, par exemple. Et j'aurais mis ouais, de la variation, les gars. J'aurais fait que ça, en fait, tu vois. Beaucoup de dynamique et pourquoi pas vers le haut, vers le bas. Et partir surtout d'en bas pour remonter en haut. Et ouais. Là, le dernier truc, il expliquait que pour plus de difficultés, tu peux le... Comment ça s'appelle? Tu peux te mettre entre guillemets à genoux. Entre guillemets en position de... Ouais, à genoux ou en position de chevalier servant. Moi, les gars, je vais vous expliquer un truc. Faites rajouter de la difficulté. À de la difficulté, ça m'intéresse pas en fait. Faut pas en fait... faut pas entre guillemets se dire, je rajoute de la difficulté, je vais progresser. Surtout, en fait, il y a des moyens de rajouter simplement de la difficulté, c'est augmenter la charge, le temps sous tension, diminuer la récup, augmenter le nombre de répétitions. Tu n'es pas obligé de faire des positions de fou sur l'exercice pour te dire, ouais, je vais rajouter plus de la difficulté. Il faut qu'il y ait un but à rajouter de la difficulté. Vous voyez ce que je veux dire?
Si tu te dis, je me mets juste en position à genoux pour ajouter de la difficulté, il y a pas d'intérêt si c'est pas du transférable, par exemple, à ce que tu vas faire dans ton sport ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es souvent dans des positions à genoux où tu as une charge vers l'avant que tu vas devoir pousser, oui, pourquoi pas. Mais si c'est juste rajouter de la difficulté à la difficulté à ton exo, ben autant faire ce que j'ai dit, rajouter de la charge, du poids, diminuer le nombre de la récupération, augmenter, même si je préfère en général, en priorité, je préfère augmenter la charge, augmenter le nombre de répétitions, mettre du temps sous tension, rajouter un tout petit peu de temps sous tension, utiliser des protocoles d'intensification et après, à la fin, peut-être réduire un peu la récup. Mais voilà. Ça, c'est les trucs que vous pouvez mettre dans votre programmation pour progresser. Allez, on repart, les gars. Là, il va faire l'entraînement des épaules. Ok, donc combat à l'épée toujours. C'est vrai que les épaules, bah, quand tu poses à l'épée, c'est sûr que tu les fatigues beaucoup, quoi. Il va faire un combo, je crois. Ok. Ok, donc il fait 3 mouvements en un. Moi, je suis pas fan perso. J'aurais plus fait un exercice de latéral, à la limite de frontal ou média entre guillemets entre les deux. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important quand vous faites un exo, c'est de standardiser le nombre de reps. Ça veut dire d'avoir pour une série par exemple de 10 reps. Attendez, je me mets là. J'essaie de me mettre là pour que vous compreniez bien, parce que vous n'ayez pas le son en fond. Comment expliquer, pardon. Vous comprenez bien le principe. Donc, je vous explique un truc. C'est quand vous faites votre exercice, peu importe l'exercice, il faut essayer que chaque rep soit identique. Ça veut dire de la rep 1 à la rep 10 si vous faites 10 reps, ou de la rep 1 à la rep 7 si vous faites 7 répétitions. Et si vous rajoutez, par exemple, vous faites votre élévation latérale, puis vous faites votre élévation en diagonale, puis vers l'avant, ben, ça veut dire que vous devez vous concentrer sur 3 mouvements différents en un exercice, en une série. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis que ça, déjà pour des débutants intermédiaires, c'est pas une bonne idée. Et surtout si tu mets de l'intensité, ça va être dur de te concentrer sur l'engagement musculaire, peut-être le tempo sur la phase excentrique, la posture, la respiration, tout ça. Donc si tu dois rajouter 3 exos en un, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais ta répétition, tu dois te dire, ok, là maintenant l'exercice est légèrement différent, même s'il reste similaire, mais c'est pas la même angulation, c'est pas les mêmes sensations, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'en plus, quand tu fais une élévation latérale, c'est beaucoup plus difficile que faire une élévation frontale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le travail en frontal, ben, tu vas mettre moins d'intensité qu'il devrait être, et peut-être tu vas moins sentir la fatigue par exemple sur l'élévation latérale, tu vas sentir la fatigue, mais l'élévation frontale, pas vraiment, quoi. Euh, Pareil que le frontal épaule aux haltères, c'est surcoté. En fait, c'est pas que c'est surcoté, c'est qu'on mobilise beaucoup le deltoïde antérieur. Ben, quand tu fais du développé couché, par exemple, quand tu fais du travail de développé au-dessus de la tête, en military press, tout ça, tu vas beaucoup mobiliser en fait le deltoïde frontal, celui de l'avant. Ok? Et souvent, il est surdéveloppé par rapport aux autres. Moi, ce que je dis, c'est souvent peut-être mettre l'accent sur le latéral et, euh, et l'externe, entre guillemets, pour que vous compreniez, celui de l'extérieur, quoi. Enfin, de l'extérieur, de l'arrière, par exemple. Donc voilà. Moi, j'aurais fait un exo classique, un side raise aux haltères ou à la machine ou comment on appelle ça? Ou au câble, ça veut dire à la poulie. J'ai oublié de changer la truc. Voilà, il nous raconte un peu la cinétique de mouvement et tout. Je pense qu'il se charge un peu. Il y a très forte chance, les gars, je l'aime bien, Henri Cavill, hein, et c'est pas pour critiquer. Mais comme je le redis, les gars, les acteurs à Hollywood, il y a énormément d'acteurs à Hollywood qui se chargent. Comme je vous l'ai dit, c'est de l'argent qui est en jeu. Il y a des millions qui sont en jeu. Donc, on te propose un contrat de 3 4 millions de dollars pour faire un rôle. Il faut que tu aies un physique impressionnant. Ben, tu vas faire appel à un coach, un nutritionniste, mais aussi, bien évidemment, les produits.
vont t'aider à avoir cette masse musculaire impressionnante. Quand tu vois l'acteur de Thor, The Rock et tout, bah, il faut pas trop se poser de questions, les gars. Euh, Après, Henry Cavill, c'est possible qu'il soit aussi chargé, ça me choquerait pas en tout cas. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu, les gens, surtout qu'aux États-Unis, ben, la culture du dopage, elle n'est pas comme ici en France. Traditional side lateral for the Voilà. first rep. Then he's coming a little further forward for the next one, and then doing a traditional front raise for the next one. Après, ce qui est bien, c'est que techniquement, je trouve que c'est assez propre. So this Donc exercise là, il y a le we're travail des proposing here biceps. is going to be a Je sais pas dumbbell si c'est une curl séance entière qu'ils alternated for a font. static hold. Yeah, for the sword work in particular, again, it's what this really helps with is my Ah ben bien forearm. sûr. Comme tu le dis bien, facile. euh, Par exemple, ton tournage il commence dans 6 mois. Et si tu dois prendre 10 kilos de masse musculaire, ben, c'est pas en mangeant bien, en t'entraînant bien que tu vas prendre 10 kilos de muscle, hein. Attention, même avec du produit dopant, il faut que tu sois bien accompagné, que tu aies les bons produits pour prendre autant de muscles. Mais voilà, les gars, c'est- en fait, faut pas idéaliser les acteurs. Et j'ai rien contre eux, en fait. J'ai rien contre eux, c'est comme ça, c'est le jeu. Ouais, c'est vrai qu'Henri Cavill, et puis je trouve que physiquement, c'est pas non plus. Il a un très, 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 très bon physique, attention, hein. Mais je trouve ce qui est bien, c'est que c'est pas exagéré. Par exemple, quand tu vois The Rock ou l'acteur de Thor, c'est beaucoup plus du bodybuilding. Tandis qu'Henri Cavill, il fait bodybuilder athlétique, entre guillemets. Bien sûr, avec tout l'argent qui est en jeu, les gars, on vous propose un contrat de 4 millions pour faire un tournage de 3 mois. On te dit, bon, il va falloir que tu aies un physique avantageux. Est-ce que tu te charges? Ben moi, les gars, send the contract. Oui, et puis The Rock, il est passé par la WWE. Allez, on continue, les gars. Il faisait travail des biceps. That constant time under pressure when you're holding a sword. The first few takes are fine. When you're into take 16 of the day and you're doing very complex movements with Ouais, your c'est vrai que wrist, tout ce qui est your travail au niveau des forearm poignets, does ça joue start to beaucoup avec le die, travail l'épée. and you then end up throwing swords across the room rather than making a swing. And so it does make a big difference to have that muscular endurance in the forearm, especially. Donc là, il part With avant-bras hypertrophy, also, this can make a difference et because if biceps. you have a particularly powerful horse, whether it be a stallion or anything else, which is really, really going for it, to have that necessary heave back on the Donc bit, là, il part de it l'équitation does aussi. help. It does help to have Mais je that sais pas, extra les boost. acteurs, quand ils font les What's scènes, unique ils about this font, exercise ils is it font genre allows 10 us to scènes à keep the cheval ou pas? biceps under tension for a longer period of Toujours time. pareil, les gars, Allows je us suis to pas get more trop fan activation out of du the forearm. squeeze en haut sur le travail de biceps, par exemple, de bloquer en haut. J'y vois peu d'intérêt, honnêtement. And then also continue working on that muscular Comme d'hab, endurance j'aurais with the préféré sword un work contrôle for his sur la rep. phase excentrique et exagérer l'étirement, mais ouais, Right, éviter de everyone. compenser, And etc. what we've shown you today has been a selection of moves. That is not a workout in particular, but those are moves which Ok, have been put il dit que c'est pas vraiment un entraînement particulier, euh, into c'est working plus des exercices qu'il utilise dans ses entraînements. C'est pas une séance qu'il out, fait. Les gars, ne depending recopiez on pas which sa muscle séance. group or muscle groups we are working for that particular day. Voilà, il dit juste que ben, quand il travaille les jambes, il fait du soulevé de terre, j'ai entendu, l'hyperextension. Quand il travaille les épaules, il a Remember fait ce qu'il is a that montré. you are you. Everyone has a different genetic makeup. Everyone is at a different stage of fitness or Ah, c'est bien training, ce qu'il dit. or Je vais vous even have traduire, a enfin, je different vous amount of explique après. calories going in. So Donc, en fait, il explique que ben, en fonction de ton niveau, ton endurance, ta génétique, là où tu en es, les calories que tu ingères, ben, tu auras un entraînement particulier. C'est bien parce qu'il fait un peu comment on dit, de prévention. Il dit ne copiez pas ce que je fais, ça a peu d'intérêt, entre guillemets. En fait, le biceps, je trouve, il y a peu d'intérêt en fait, de garder en haut et de travailler sur un pic de contraction à ce niveau-là. Je crois que le mec dopé le plus cramé, c'est Dana White. Ben, Dana White, les gars, franchement, c'est un peu l'exemple du. euh, tu vois, Dana White, c'est l'exemple de. Tu peux perdre du poids. Bon, après, je pense que bien évidemment, il y a du dopage. Mais TRT, je pense. Tu peux perdre du poids et gagner de la masse musculaire. Parce qu'il a perdu énormément de masse grasse. Il a gagné en masse musculaire en même temps. Donc, c'est la preuve que tu peux perdre du poids, perdre de la masse grasse. C'est juste que. Et gagner en muscle. C'est juste que c'est dur. C'est très dur à faire.
Donc voilà quoi. T'as vu son histoire qu'il a failli rater le casting de Superman à cause du jeu World of Warcraft? Non, j'étais même pas au courant de cette histoire-là. Parce qu'il jouait trop à World of Warcraft ou quoi là? C'est quoi cette dinguerie? Donc, oui, tu peux perdre du poids et gagner en masse musculaire, mais ça reste quand même très difficile et ça prend du temps aussi. Ouais, comme ça, la Mishintai, ça va ou quoi? T'arrives un peu en retard, on a déjà fini la vidéo de React là. Est-ce que vous avez kiffé les gars quand même? Est-ce que c'était intéressant? Vous avez appris des trucs? N'hésitez pas les gars si vous avez des questions. Ah, il y a Stéphoïste qui a subscribe sur YouTube les gars. Geek. C'est un vrai geek. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai geek. Mais je la mettrai en replay, Shintai, si tu veux, t'inquiète. Fallait être là. Faut mettre les notifications, les gars, pour pas rater les streams. Comme d'hab, je stream soit à midi, soit à midi 30. Donc, soyez, soyez là, quoi. Mais ouais, si vous avez des questions, ou je peux react une autre vidéo vite fait, hein, si je trouve une vidéo courte. Si vous avez une vidéo courte, les gars, je prends, hein. Je voulais trouver une vidéo de David Goggins et Tony Ferguson, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de longue. J'ai trouvé que des trucs de 1 minute et tout. Ah, on va faire la réact de Dana White, genre de comment il s'entraîne et comment il bouffe, les gars, si vous êtes chaud. Si vous êtes chaud. On fait ça, les gars? Elle dure pas longtemps, elle dure 6-7 minutes. Ah ouais, facile, frérot. C'est quoi? T'as des troubles de l'attention ou quoi? On va faire vite fait les courses, celle de Dana White aussi. On va regarder un peu sa maison à Las Vegas, les gars. Je sais pas, ça date de 2 ans. On va regarder ça de suite. J'étais pas très fort à l'école, quoi. Ouais, t'inquiète. Ah, le truc fasted. Attendez, les gars. Elle me fait rire la tête à Dana White. Je sais pas pourquoi il a une tête à claque. Donc, c'est la maison de Dana White, les gars. Vous voyez l'argent que l'UFC donne pas aux athlètes où il va? Mais il va là, les gars. Donc, on va voir entre guillemets comment il mange et comment il s'entraîne, un peu son hygiène de vie, les gars. Dana White, pour ceux qui ne savent pas, c'est le big boss de l'UFC. Mince. Ça, c'est la salle de chez lui, là? Ah ouais, c'est un banger. Donc là, il a un espace combat. Il était déjà un peu gros, là, non? Il a été en perte de poids encore. Donc là, il fait de l'incline press. Ce qui est bien, c'est que la machine s'adapte au pousser, je crois. Ouais. Comme d'hab, les gars, je vous conseille toujours essayer de contrôler la phase excentrique. À part en préparation physique où tu peux faire des fois de l'excentrique rapide. Mais en général, c'est toujours bien. Je me mets comme ça, les gars. C'est toujours. Quand vous faites un exo de musculation, 95% du temps, c'est toujours bien de contrôler la phase excentrique. Par exemple, la descente ou sur le tirage, la montée. Garder une seconde en étirement et après mettre de la vitesse ou de l'intention de vitesse sur la phase concentrique quand vous poussez. Ok? Toujours la phase excentrique, c'est la plus facile, il faut savoir. Des phases. Il y a phase concentrique, phase excentrique, et après il y a les deux phases isométriques, mais je ne vais pas rentrer dans les détails du tempo. Mais pensez toujours, contrôle sur la phase excentrique, intention de vitesse sur la phase concentrique, étirement de 1 à 2 secondes sur la phase d'étirement. Allez, on repart les gars. I stopped doing as much heavyweight as I used to. I don't do any heavyweight now. I do all lightweight. Bon, il dit qu'il fait plus trop de lourd. Je comprends pas, j'espère qu'il va l'expliquer. Ça c'est bien. Assurez-vous que chaque mouvement est parfait. Comme je l'ai dit, standardisez vos répétitions, les gars. Je crois que Dana, il commence à perdre du poids parce qu'il était parti voir un mec qui fait des analyses pour savoir quand tu vas mourir. Truc bien, les États-Unis lui avait dit qu'il restait 10 ans en vie. Ouais, c'est ça. Perfect. And I do it for reps. What's an intense workout for you? An intense workout for me these days is doing some good cardio, and on Saturdays is my favorite workout day. We do what's called Circuit Saturday. Bon, il fait des circuits du court. Là, je crois qu'il était déjà en perte de poids parce qu'il n'était pas.
Ok. You know, a lot of people have been Il talking dit si tu veux des épaules de bonne qualité, en bonne santé, ben faut tirer. C'est pas faux, mais pas que les gars. lately about, you know, that I look different than I did. Putain, c'est ouf, hein. I was Avant bigger comment than il I've était. ever looked. The only thing that I've changed in the last 10 years of working out is I hired a trainer. I had to get shoulder surgery a couple of years ago, and it freaked La me machine est out pas after mal. shoulder J'aime surgery bien. that I would hurt the shoulder again. So I hired a trainer, and it completely changed everything. Les exercices de tirage vont aider à rendre vos épaules, entre guillemets, par balle, à protéger vos épaules. Oui et non, les gars. Faut pas croire que parce que tu fais du tirage, surtout qu'en fait, là, il fait un It's a tirage, game c'est changer. un pullover, les gars. Je vous explique le mouvement. Le pullover, c'est vous êtes là, vous venez tirer ici, vous pouvez le faire avec des haltères. C'est pas vraiment un exercice déjà qui va. Je dis pas que ça ne va pas renforcer vos épaules, mais ça va pas vous aider au niveau de la posture si vous avez les épaules à l'avant, parce que le mouvement, en fait, c'est une rétropulsion. Que je dise pas de bêtises. En fait, ça ne va pas vous aider à faire une ouverture au niveau de la cage thoracique. C'est pas un tirage où vous venez ici ouvrir. Donc, potentiellement, ça va vous travailler en fait cette zone-là du dos, grand dorsal, mais pas renforcer forcément vos épaules. Surtout ce mouvement, ça, c'est pas ça qui va vous rendre. Mais faire du tirage, oui, ça peut être intéressant pour éviter de trop mettre l'accent, le volume sur les poussées, quoi. Voilà. Allez, on repart. For me. When you have been working out by yourself your whole life, then you get a trainer. Ça, c'est vrai, les gars. Prenez, tu vois, il le dit, Dana White, prenez un coach, les gars, prenez un entraîneur. Je parle même pas de moi si vous avez un entraîneur. Les gars, ça change tout. En vrai, ça change tout. Vous vous cassez plus la tête à savoir comment vous devez vous entraîner, il est compétent et tout. Ça change tout en fait. This is the cold plunge, and this is the steam room. Ah, ben voilà, les gars. Voilà, merci. Merci. On parlait du bain froid la dernière fois, les gars. Sauna, bain froid, c'est très bien, les gars. Alterner le chaud, le froid ou le froid et le chaud, c'est très bien. C'est mieux. Pardon. C'est mieux d'alterner plutôt, je trouve, de faire du chaud plus du froid que du froid plus du chaud. En général, bien évidemment. Mais de commencer par ça et de faire plusieurs sessions. Parce que de faire que du froid, en fait, l'avantage de faire du chaud-froid, c'est que ça fait vasculariser votre corps. Quand vous êtes dans le chaud, ben, votre sang, en fait, il va un peu partout, il va jusqu'aux extrémités, il circule bien. Et quand vous êtes dans le froid, en fait, votre sang, il va vraiment circuler au niveau de vos organes pour les protéger. Donc, si vous alternez, en fait, votre corps, il fait un effet pompe. Et en fait, votre sang, il va amener plein de nutriments, en fait, dans vos muscles. Et ça va vous permettre, en fait, de récupérer beaucoup plus rapidement. C'est pas dangereux de faire du chaud, froid, des extrêmes. Tant que tu dépasses pas les recommandations, il n'y a pas de souci. Il faut pas juste en abuser, quoi, comme tout. Alors, on repart. Cuisine complète. Donc, salle de... C'est chez lui, ça? C'est une dinguerie. Est-ce qu'il en fait ou pas? Ah ouais, j'espère que c'est pas sa maison, parce que là, l'UFC, faut pas déconner non plus. Ah ouais, c'est vraiment chez lui. Ça, c'est peut-être pour sa femme et tout, et ses copines, hein, en vrai. En vrai, ça me dérange pas qu'il ait de l'argent, le bout. Juste, il faut qu'il distribue un peu mieux, quoi. Ça, c'est bien, ça, en vrai. On va voir ce qu'il mange, les gars. Et ça, on est aux États-Unis, les gars, donc c'est intéressant. Buvez de l'eau, les gars. I'm not one of these guys that eats healthy or whatever. The reason I work out is because I love food and I love to eat. Come here. When I grew up, we had milk and water in the fridge. That was it. So I'm a bit of a weirdo when it comes to drinks. Milk, c'est une dinguerie. Mexican soda, body armor, water. I mean, we have everything that you can imagine in here. And then ah ouais, ok. Down here, après, il a des enfants et tout, les gars, donc... T'as vu, bizarrement, tout est propre, tout est rangé. Hein. Ils ont dû bien faire le truc. Hein. Mince. Voilà, c'est mieux déjà, je trouve. C'est plus logique. Pré-cut. Ouais, c'est vrai que découper les produits,
Ben, ça rend plus facile. Faites-le en avance. Vous achetez vos fruits, vos légumes, coupez-les. Vous les mettez dans des boîtes, vous les mettez au frigo. Moi, c'est déjà fait pour cuisiner. Ça vous fait What do gagner you du eat for temps. breakfast? For breakfast, I usually do like either scrambled eggs and Ok, sausage, saucisse, or ouais, I like petit déjeuner breakfast anglais sandwiches. américain, quoi. Yeah, I mean, there's things I don't like garlic, onions, peppers, and seafood. What's the easiest diet you've ever been on? Keto is probably the easiest one because you can eat all the things that I like. What do you eat on a cheat day? Every day is cheat day for me. Ah ouais. You know, actually, we have a restaurant at UFC headquarters, and I'll go in there every day and look at the menu. Walaikum salam, Boursigno, ça va quoi? And I get pissed off because the menu's too healthy. What's your favorite cheat meal your chef makes for The you? donuts or the bread, you know, they're like. Je pense que c'était au moment, les gars, là où Dana White, il était encore en mode. Vraiment, où il faisait. Parce qu'il a l'air un peu fatou, les gars. Fatou. Fat, vous m'avez compris. Un petit peu, là, je trouve qu'il s'est un peu So, Dana, we know plus the sec. UFC Performance Institute is a great place for athletes to train and get the best nutrition. But what do you think the nutritionist would say about your diet? So, the UFCPI is the destination in the world. Ça va for super, professional merci frérot. athletes, Et not toi? only for the best training available, the best physical therapy and nutrition. And Je pense qu'il fait attention à un peu ce qu'il mange. Je dis pas qu'il se fait pas plaisir de temps en temps, mais comme tu as dit, il fait les trucs de fast. Entre guillemets, je crois. Ou je crois qu'il boit que de l'eau, non? Il mange pas pendant 3 jours. Souvent, quand il prend l'avion, il le fait, j'ai l'impression. By my choices that I make daily on eating and my nutrition. You've met so many fighters in your life. Which person's diet are you most impressed by? Yeah, I mean, there's guys that I respect so much. You know, if you look at these fighters, they have to cut weight, so they have to start dieting as soon as they know they're going into camp. If you look at The Rock, he religiously works out every day, and when he's genre, getting ready for un the movie truc de roles, The this guy's Rock. 50 years old. The dieting J'avoue que that pour un this mec de guy 50 does ans, il is se conserve très bien. phenomenal. I watch everything he does and I respect it, but I know I'm never going to do it. All right, Dana, take us to your pantry. So this is my pantry. Alors, I mean, c'est if you stylé son go down the garde-manger. line, we got powdered donuts, cookies. I even got the Cheetos mac and cheese. What does a typical day look like for you? So Monday through Friday, I eat breakfast and lunch at the office, and we have chefs there. Then here, I come home every night for dinner, and Saturdays and Sundays, my chef cooks. Ah, il a un chef. Ça, c'est the bien ça. healthier version- Les gars, j'ai jamais. Il y a un truc que je comprends pas, moi. Quand t'es riche, les gars, quand je dis riche, faut pas que tu sois forcément milliardaire. Je parle, t'as des millions, les gars. Pourquoi tu te casses pas là? Après, si ta femme ou ton mari aime bien cuisiner, il cuisine très bien, pourquoi pas. Mais si ça peut, t'as les moyens de faire venir quelqu'un pour te faire la cuisine, un chef, tu le payes bien, il te fait des bons plats là, il te cuisine bien, les gars, c'est plaisir. Tu manges au resto, mais chez toi, entre guillemets. En plus, tu vois, genre, le chef, ben, ça fait un peu partie de ta famille, donc il te connaît bien, il sait ce que tu aimes bien, il sait ce qui te fera plaisir. Par exemple, tu sais que tu as je sais pas, tu veux fêter un truc, ton anniversaire ou quoi, ben, il prépare peut-être un petit gâteau en plus, il prépare un plat spécial pour ton anniversaire. Quand tu as les moyens, le mec, il te fait bien manger et tu vas kiffer. Un chef, chez toi, les gars, pour moi, en fait, tu es riche, les gars. Tu dois avoir ton coach, ton chef. Rien que pour ça, en fait, tu dois avoir un truc de santé, peut-être un mec bien-être et tout qui gère tout ce qui est massage un peu, si tu veux faire de la méditation ou quoi que ce soit. Mais attendez, je vais monter le son parce que j'ai l'impression qu'on m'entend pas bien là. Faut me le dire les gars s'il vous plaît pour le son. Après sur YouTube, ils vont se plaindre les gens. Je comprends pas pourquoi les gens ils ont de l'oseille et ils ont pas de chef ni d'entraîneur quoi. Version of not so healthy food. All right, it's rapid fire time. 7 a.m. workout or 7 p.m.? 7 a.m. Ok, c'est entraînement matin, Squats or deadlifts? c'est bien. Favorite song on playlist? Goes to Tom Joad. CrossFit, yay or nay? Nay. Pull-ups or chin-ups? Pull-ups. Dumbbells or kettlebells? Dumbbells. Run on the treadmill or the great outdoors? Treadmill. Cardio or Ah ouais. weights? Weights. Ça les gars, j'ai une question. Vous préférez courir sur un tapis ou dehors les gars? En vrai de vrai, moi c'est dehors. Legs. Biggest compliment, jacked, ripped, cut, or swole? Ripped. Fight milk or wolf cola? Fight milk. If you could work out with anyone in the world, who would it be? The Rock. Dead or alive, who would be on your dream fight card? Honestly, in boxing, if I could make a fight, I'd make Marvin Hagler versus Sugar Ray Leonard 2. This is why I work Ah out. ouais les gars, regardez. I can eat just like this. Je pense que c'était au moment où il savait pas qu'il allait crever dans 10 ans, les gars. Dehors. Ouais, moi je comprends pas en vrai. Si tu peux t'entraîner dehors, entraîne-toi dehors. Tapis, ouais, c'est chiant dehors. Tu vois de la nature, tu respires l'air frais. Faut pas que ce soit un endroit trop pollué, bien sûr. Mais après, à Paris, il y a des coins sympas, par exemple. Hein, si tu trouves un bon parc pour courir et tout, pourquoi pas. Après, c'est sûr, si tu cours sur le périph',
c'est pas ouf, quoi. Mais tu vois, t'as les quais de Seine, t'as des parcs, il y a des endroits sympas, je pense. Mais courir en ville, c'est relou parce que t'as les trottoirs, t'as les voitures. Je suis pas fan, personnellement. Je préfère courir dans des parcs ou vraiment des bords de la mer, des trucs comme ça, quoi. Moi, là, je pense que je vais essayer, là, dès qu'il fera meilleur, je vais essayer d'aller courir un peu dehors, là, à Dubaï, vers Kite Beach. Je vais essayer d'aller courir là-bas, ça va me faire du bien un peu. Mais ouais, ouais, c'est vrai, le matin, quand il fait frais, il y a rien de mieux. Après, le seul problème, en fait, quand tu vas courir dehors, c'est qu'en fait, si tu transpires beaucoup, après, tu te retrouves dans la voiture avec plein de transpiration, quoi. En fait, à Dubaï, il fait super bon de octobre à avril, voire même mi-mai, tu vois. Il fait super beau, il fait pas non plus très très chaud, les gars. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, parce qu'après, je vais couper. On a fait deux bons reacts, Henry Cavill et Dana White, je trouve que c'était intéressant. Je prends la voiture pour aller courir. Mais si tu veux aller à un endroit vraiment sympa, ouais. Parce que, ben, les gars, je suis dans une grande ville, hein. Je peux aller courir autour de chez moi, mais si je veux vraiment. Si je veux vraiment. Après, si je vais à la salle, oui, je prends la voiture. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, en fait, j'aime bien courir dans des endroits sympas en extérieur. Genre, bord de la plage, dans la forêt. Une piste pour courir, par exemple. J'aime pas courir sur des trottoirs classiques, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, les reacts. Que ça vous a aidé, hein. Faut pas hésiter, hein. Hmm. Et demain, peut-être on essaiera de trouver David Goggins, Tony Ferguson et peut-être Mark Welber, s'il n'y a pas de sujet particulier, les gars. T'as toujours pas rencontré Marc Blatus à la salle? Non, les gars. Pas encore. Pas encore, les gars. Mais je pense qu'il s'entraîne pas dans mon coin, les gars. Hum. Demain, je ferai peut-être préparation olympique, sinon. Ou ça m'a dit Lies Noah sur YouTube. Hum. Le grand frère Abaki avait annoncé son combat de 3 semaines avant l'officialisation live TikTok. Mais il avait pas dit son adversaire encore, parce que l'adversaire c'était assez, ça s'est fait récemment, non? Juste, il avait dit le mois, non? Ou je crois la date, je sais plus. Usain Bolt, ça peut être pas mal. Faut que je trouve les vidéos après, les gars. Si vous avez des vidéos, envoyez-les-moi en DM, hein, de trucs à réact. Faut pas hésiter. Tu penses quoi du mec qui a perdu 125 kilos sans manger pendant un an? Ah bon? 125 kilos en un an? C'est combien par mois ça? Divisé par 12. Ah ouais, ça fait. Ouais. T'as une vidéo, un truc sur ça? Ok, ok. Angus Barbery, il s'appelle. Bon, on fera ça demain, les gars. Sur Angus Barbery, si vous êtes chaud. Elle a perdu combien, Barbery? Ah, mais ça date, ça, non? Attends, mais comment elle a fait pour pas manger pendant 382 jours? On regardera ça demain. Ah ouais, elle était big, les gars, hein. Regardez-moi ça. Il mangeait bien, le petit, hein. Regardez. Je crois que ça date un peu, mais on regardera ça si vous êtes chaud, les gars. Si vous êtes chaud, les gars, vous me dites-moi en commentaire, les gars, si vous êtes chaud pour faire une vidéo sur ça, sur le fait de ne pas manger et la perte de poids. On fera ça demain, on traitera, les gars. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de l'entraînement d'Henry Cavill, de comment il s'entraîne Dana White, comment il mange, etc. C'est intéressant. Est-ce que vous vous entraînez différemment ou pas? Comment vous entraînez? Comment vous gérez ça? Est-ce que si vous avez des idées de react que je peux faire, les gars, bien évidemment, on ne juge pas les personnes. Toujours pareil, les mecs qui s'entraînent, qui font l'effort de bien manger ou d'être en bonne santé, il faut toujours féliciter, récompenser, motiver. Et même ceux qui n'en sont pas là, ben, ça sert à rien de leur taper dessus, les gars. Parce que, ben, voilà quoi. Mec, tu lui dis que c'est une merde, ben, ça va rester une merde en général, hein. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, les gars, mais vous m'avez compris quoi. C'est pas en le traitant de tous les noms que le mec il va faire des efforts. Il faut surtout, entre guillemets, plutôt motiver les gens à se mettre au sport, à faire attention à leur santé, quoi.
Faut être dans le positif, pas trop dans le négatif. Ça marche rarement en général. Ça peut marcher sur certains, mais c'est très rare. En tout cas, pour se lancer, voilà quoi. Si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, comme d'hab, les gars, vous me contactez en DM sur mes réseaux, Twitter, Insta, TikTok. On en discute. Les gars, pour ceux qui sont motivés, hein, pour ceux qui sont motivés, les mecs, les curieux et tout, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le préciser. Moi, je ne prends pas grand monde en suivi ou en programme personnalisé. J'ai pas envie de. Pas de perdre mon temps, mais de vous faire perdre votre temps et de me faire perdre mon temps aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressés, les gars, que vous galérez à perdre du poids, que vous avez du mal à prendre en masse musculaire, que ça fait des mois que vous galérez, que vous stagnez, ou que vous voulez vous lancer, c'est le moment. Comme d'hab, courte Oko, les gars. Est-ce que vous voulez que je vous montre la gourde Attendez, est-ce que je peux aller sur TikTok ou pas? Je voulais vous montrer un truc, les gars, pour la gourde Oko. Est-ce que je suis connecté ou pas? Ouais, je vais être connecté, je crois. Attendez, les gars. Comment on fait pour regarder les notifications? Mention. Ah, voilà. Je vais vous montrer une vidéo, les gars. Cette eau-là si sans le filtre, je vais là, vous je ne montrer la une bois pas. vidéo. Est-ce que je peux vous la montrer J'ai ou mis pas? de la terre, de la boue. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Attendez, les gars. Je vais vous montrer le boss de Oko. Il a mis de la terre, de la boue et tout. On va voir si ça. Attendez. Voilà. Hey, ouais, les gars. J'ai mis du crachat parce qu'il y a plein de... Ah ouais, carrément. Cette eau-là sans le filtre, là, je... Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais regarder le retour. Ça m'intéresse, les gars. Ouais, je pense que ça va être bon, hein. Est-ce que vous allez voir ou pas? Ouais. J'ai mis de la terre, de la boue. J'ai mis du ouais, crachat Yann, parce qu'il y a c'est- plein d'eau là et les gens jettent l'euro. J'ai tout mis dedans, mais je n'ai pas peur parce que je sais On que va ça le boire, ôte les gars. C'est tout pas pour faire le mec qui vous vend les gourdes Oko. C'est pour vous dire, c'est pas des conneries, les gars. ce qui est. Et c'est Moi, je la vous l'ai dit, troisième je vous propose pas des produits de mistinguette ou de trucs claqués, les gars. C'est de la aujourd'hui. patate. Vous voyez, je suis en pleine forme, tout va bien, c'est la fête. Mais là, vous allez voir que je la bois sans problème. Regardez, eau filtrée, les gars. 3 fois filtrée. Hey, wow. Et on regarde bien là. Voilà. Et On voit ouais. bien que c'est de l'eau. Ça ôte ce qui ne se voit pas. Et c'est ça la puissance de la gourde. Et un virus, une bactérie, un pesticide, un herbicide, ça ne se voit pas. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans l'infiniment petit. C'est Bien d'une sûr. filtration nanotechnologique. C'est une fibre minérale naturelle. C'est de la pseudoboïmite. Donc c'est imputrescible. Ça ne peut pas pourrir. Ça a un grand pouvoir d'absorption. Et la technologie a été développée par la NASA à la base. Donc c'est pour ça que c'est très puissant. Ça vous redonne le plaisir de boire une eau sans d'avoir acheté des bouteilles en plastique polluantes. Et ouais, les gars. Cette eau-là, sans le filtre, là, je ne la bois pas. J'ai mis... Et ouais, les gars. J'y croirais quand tu feras pareil. Les gars, en fait, le truc, par contre, c'est bien évidemment. Attends, il y a une contrepartie. Si tu fais ça, en fait, régulièrement, tu abîmes le filtre. Il faut pas. C'est sûr, si tu bois de l'eau avec plein de terre, de la boue, ben, au bout d'un moment, ton filtre il va s'abîmer. Après, si tu veux, je le fais, hein. En vrai, si vous voulez, je le fais. On est combien là sur la chaîne? On est. de la terre. Attendez, merde. Je vais enlever ça. On est 3731 sur la chaîne. 10 sur le stream. 33 subs seulement. À 100 subs, je le fais, les gars. 100 subs, les gars, je le fais. Voilà. Voilà, c'est une urgence. En mode, t'as pas bu depuis, je sais pas combien, depuis 2 jours. T'as soif, ben, tu prends l'eau par terre et tout. Mais tu fais pas à chaque fois que tu vois une eau avec de la boue, tu vas la boire. C'est du non-sens, les gars. C'est juste pour vous expliquer que ça marche, en fait. Voilà, voilà. Bon, voilà, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Mais bon, c'est juste pour faire croire que quand je vous propose la gourde Oko, c'est pas juste ben, pour me faire de la thune, les gars. D'ailleurs, arrêtez de croire que je suis riche en faisant ça, hein. C'est manière de payer les croquettes du chat, comme on dit. Donc voilà, ben, on se dit à demain, les gars. Je sais pas demain si on fera encore un react. Peut-être comme j'ai dit, on en fera 1 ou 2 par semaine. Si on fait que ça va être relou. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous kiffez, on peut en faire plus après. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, commentez, mettez une notification, donnez-moi de la force. On se dit à demain, les gars. Prenez soin de vous.